Saluons notre héros national, Armand Tungoulou. Depuis le village Bombili, El Comandante, le maréchal Neng Congo. Germany, Tina, Angleterre, Canada, Tina, USA, Kitanga, Boya, Brésil, Bandimi, Bakombato, Pilomese, Bakubana, Bandimi, Bakombato, Banani, Bakodute, Nandema, Yakombato. Bonjour à tous. Nous allons parler de très bons sujets et bonsoir également. Nous allons parler de très bonnes choses. Ça nous concerne. Pourquoi moi, le tiers africain, je soulève toujours les points clés sur le Congo RDC? Parce que le Congo RDC, c'est la clé centrale de la libération totale de toute l'Afrique. Et celui qui ne s'intéresse pas au Congo RDC a tapé de côté. Parce que le Congo RDC, c'est là où on a partagé cette terre à la conférence de Berlin, 1884-1885. Le partage de l'Afrique, quand vous entendez, ce n'est pas le partage de toute l'Afrique en réalité, mais le partage du Congo RDC et du Congo Brazzaville. Car le Congo RDC et Congo Brazzaville, à l'époque, ce n'était qu'un seul Congo. Congo avec le K. Les Allemands au XXIe siècle écrivent toujours le Congo avec le K. Ils écrivent jamais le Congo avec le C. Le Congo avec le C veut dire colonisation, veut dire esclave, veut dire esclavage. Mais celui qui n'a pas compris cela, il tape à côté. Le génocide, les crimes d'atrocité, ça se déroule au Congo RDC, mais également au Poul. 8%, Sassou, il a immensement tué au Poul. Car le programme, il faut remplacer les étrangers sur la terre des autres. Ce qui se passe au Congo RDC, la balkanisation, elle ne se passe pas qu'au Congo RDC, même Congo Brazzaville.
sur le plan de la communauté internationale du sang. Là où il y a immensément de minéraux, il faut créer ce qu'on appelle des atrocités, viols, fémicides, génocides. Et c'est voulu par la communauté internationale. Les Congolais ne sont plus respectés dans le monde. Regardez, en RDC, on les tue. En Afrique du Sud, il y a la xénophobie. On tue les Congolais. On tue des parents africains en Afrique du Sud. Soi-disant qu'ils prennent le travail des Sud-Africains. Mais en réalité, grandement faux. Et aucune télé de la communauté internationale ne parle de la xénophobie qui se déroule en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau de l'homme noir? Est-ce que l'apartheid a été aboli? Je dirais non. L'apartheid continue maintenant entre les Noirs et les Noirs. Aujourd'hui, les Sud-Africains deviennent les ennemis de l'Afrique centrale. Exactement comme les Rwandais Tutsis. Les Rwandais Tutsis deviennent la menace impérativement de l'Afrique centrale. Car le plan, il y a un plan, mais le plan, il faut bien connaître le plan. Quand vous connaissez bien le plan caché de UDPS et FCC, le deal est égal balkanisation du Kivu, la province du Kivu, ainsi que les autres provinces, là où il y a immensément des minéraux. Voilà. Et qui se cache derrière les Rwandais? Les Rwandais sont qu'une petite minorité d'un petit peuple. Mais qui se cache derrière eux? La communauté internationale du sang. Et dans cette communauté internationale du sang, c'est les Occidentaux. La RDC, elle est occupée par les Rwandais, par les Burundais, les Ougandais. Mais ils ne sont pas seuls. Qui est derrière eux? La communauté internationale du sang. Ils les livrent immensément des armes pour exécuter les Congolais. On les égorge, on tue, on fait tout ce qui se déroule au Congo RDC. C'est triste. UDPS et FCC, tous des tricheurs des urnes 2018. Le mauvais choix des leaders en RDC est égal plusieurs morts. Afrique du Sud, plusieurs tueries sur des Congolais. Stop aux xénophobies. Voilà. Il se passe immensément des choses. Il y a un sérieux problème. Même les Congolais de Brazzaville vivant à Paris, soi-disant diaspora. Quand j'étais à Paris, j'ai voulu réunir tous les Congolais de la diaspora pourrie. Mais tous étaient en train de fuir. J'ai appelé, personne ne prenait leur téléphone. C'était pour faire asseoir afin que nous puissions parler qu'est-ce qu'il faut faire pour déboulonner le système de la dictature de 8% au Congo-Brazzaville. Mais personne ne venait. Les Congolais attendent quand il y a des situations catastrophiques. Dès qu'on se met à tabasser les étudiants, nous allons venir sur le dossier des étudiants congolais de Brazzaville. Je ferai un direct sur cela. Mais pour le moment, nous restons dans le domaine du plan caché de UDPS et FCC. Je ferai un jour un direct sur le Congo-Brazzaville et sur les étudiants. Je ferai ce direct. Mais pour le moment, nous restons dans le domaine du Congo-RDC. Nous allons voir d'abord ce que Hippolyte, alias Kabila, le partenaire, le frère de Félix Tshilombo, a fait du Congo-RDC. Il a fait du Congo-RDC un secteur où la femme, elle a perdu sa valeur. La femme congolaise, elle a perdu sa valeur, car il tue la femme congolaise. Cette femme n'a plus de sens de vie. On tue la femme congolaise. On l'exécute
Parce que pour eux, il faut effacer la femme congolaise. Pour eux, pas de femme, pas de futur. Donc on tue la femme congolaise. La femme congolaise, menacée immensement, on la viole, on la tue. On coupe les lèvres, on coupe les oreilles, le nez. C'est ce qui se passe au Congo RDC. Le Congo RDC, là où la femme, elle n'a plus de parole. Là où la femme, on a brisé son identité. La femme, elle est menacée chaque jour. La femme n'a plus de valeur. Parce que pour les Rwandais, la femme est devenue une chose au Congo RDC. Ce n'est plus un être humain à respecter, mais une chose. On la viole et on tire sur sa matrice. Il se passe des choses horribles au Congo RDC. Mais est-ce que nous devons rester tranquilles? Est-ce que nous devons rester calmes sur les atrocités au Congo RDC? Je dis non. Celui qui reste calme est complice. Celui qui ne dit rien sur les atrocités qui se déroulent au Congo RDC est complice. Moi, le Tché africain, je parlerai toujours du Congo RDC parce que je suis un Congo bantou. On tue la femme, on la viole. La femme n'a plus de valeur. Mais est-ce qu'il faut qu'on se taise? Non, on ne va jamais se taire. Voilà pourquoi moi, le Tché africain, je continuerai toujours à parler. Parce que cette femme, on a brisé son identité. Cette femme, on a brisé la valeur de la femme congolaise. Plus de valeur. On la viole, on fait ce qu'on veut. Est-ce que dans la matrix de la femme congolaise, il y a le coltan, il y a le cobalt, il y a le tantal, il y a le gaz, il y a le pétrole? Non, il n'y a pas. Mais pourquoi on viole la femme congolaise? Parce que les directives ont été données par la communauté internationale. Violez la femme congolaise, faites ce que vous voulez. Tuez cette femme, car les femmes congolaises, pour la communauté internationale, il n'y a pas de valeur. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se déroule au Congo RDC. Mais est-ce que nous resterons tranquilles? Je refuse d'être tranquille, car qui accepte d'être tranquille accepte d'être dans le domaine des crimes d'atrocité, des talibans. Car les talibans qui sont en RDC tuent immensement les Congolais, font immensement des crimes et ça fait mal. Et on ne peut pas continuer à rester dans le silence. Aujourd'hui, Félix Tshilombo, ainsi que toute la bande des kabylistes, tuent les Congolais parce que pour eux, ils se disent que les Congolais sont des choses. Aujourd'hui, au Congo RDC, on tue les Congolais parce que les hommes politiques au Congo RDC, l'argent, tout c'est pour eux. Tout, ils se disent, tout c'est pour eux. Et qu'est-ce qu'on fait? La femme, elle est martyrisée, violentée sexuellement. Et on détruit la femme. Pourquoi on détruit la femme? Parce qu'il y a un plan caché derrière. Il faut détruire la femme. Quand on détruit la femme, on détruit les générations futures. Tout ça, c'est voulu. Mais est-ce que nous resterons tranquilles? Je dis non. On ne restera jamais tranquille. Car un vrai résistant, un vrai des vrais doit toujours parler des atrocités qui se déroulent au Congo RDC. Il y a plusieurs fosses communes au Congo RDC. Des centaines d'ossements découverts en RDC par l'ONU. Oui, l'ONU. L'ONU, oui, au Congo RDC. On tue immensement les Congolais. Mais est-ce que nous resterons tranquilles dans tout ce qui se déroule?
Mais nous avons vu le phénomène de la joie d'un tricheur. Un tricheur qui n'était pas nommé par les Congolais, mais qui a gagné parce que alias Kabila l'a nommé président et lui a dit « Tu es le nouveau président ». Mais est-ce que Félix est réellement le nouveau président du Congo RDC? Non. Félix n'est qu'une marionnette. Ce n'est que l'étiquette d'alias Kabila. Car alias Kabila n'est pas parti, il est toujours là. Félix est la marionnette. Félix est l'étiquette de alias Kabila, l'homme qui détient tous les pouvoirs au Congo RDC. Félix est un prisonnier d'alias Kabila. Il ne peut pas fonctionner et ça fait que tout le peuple du Congo RDC, tous sont esclaves d'un système des kabylistes. Les Congolais sont des esclaves. Ils sont esclaves enchaînés. Les Congolais sont enchaînés. Tous sont des esclaves. Mais pour que les Congolais soient déchaînés, qu'ils n'ont plus de chaînes sur eux, qu'est-ce qu'il faut? Article 64, le soulèvement populaire. Le Congo RDC doit être libéré afin que le Congo Brazzaville soit libéré et toute l'Afrique. Parce que l'Afrique centrale, aujourd'hui, ça devient les terrains des meurtres, les terrains des génocides. À quoi sert l'armée française? À quoi sert cette armée en Afrique? Elle sert à rien. L'armée française, elle est là pour les minéraux. Ils sont là pour déterrer immensement les minéraux. Le Congo RDC est immensement riche, exactement comme le Congo Brazzaville, immensement riche des richesses minières. Mais est-ce que les Congolais des deux Congos en profitent des richesses? Est-ce que les restes des peuples africains qui détiennent immensement des minéraux, est-ce qu'ils en profitent? Non. Tous ces minéraux vont chez les Occidentaux et eux, ils s'enrichissent avec nos minéraux. Et quand l'homme noir voyage pour se retrouver dans leur pays, ils disent « il y a trop de noirs chez nous », qu'ils rentrent chez eux. Voilà. Voilà ce qui se passe au Congo. Voilà ce qui se passe en Afrique. Les Africains doivent se réveiller. Car les Africains, ils se sont dit qu'ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont un peu éparpillés partout. Ils se disent qu'ils sont chez eux. Grandement fou. Pour l'homme blanc barbare, vous avez vu, la grande cathédrale a pris feu. Ils ont fait sortir immensement d'argent. Mais est-ce que sur le génocide, les atrocités du Congo, est-ce que la communauté internationale a mis fin aux meurtres qui se déroulent au Congo RDC? Non. Ça ne les intéresse pas. Il faut qu'on tue les Congolais afin qu'eux, ils puissent voler les minéraux. Exactement comme aux poules. Ils tuent les Congolais de Brazzaville. Il faut les tuer, comme ça on vole les minéraux. Voilà. Voilà aujourd'hui cette communauté internationale du sang qui nous parle des droits de l'homme. On nous parle des droits de l'homme. On nous dit en France liberté, égalité, fraternité. Mais ça n'existe pas. La France est un pays mafieux. C'est pas pour rien. Dieu, avec la colère de Papa Simon Kimbangu, la colère de nos ancêtres Congo, ils ont brûlé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ça a pris feu. Pourquoi? Parce que cette cathédrale, une cathédrale démoniaque. Donc aujourd'hui, la femme congolaise, torturée, immensement on la tue. On détruit cette femme. La matrice de la femme. On viole les grandes-mères au Congo RDC. Grandes-mères. Les grandes-mères sont violées. Les grandes-mères sont violées. On les tue même. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal ce qui se déroule au Congo RDC? Mais on se pose mille questions. Les soldats tuent au Congo RDC. Avec leurs Rangers, ils fracassent la tête des jeunes filles.
c'est ce qui se passe au Congo RDC. Et alias Kabila, pardonné par Félix Tshilombo, Félix le tricheur, nommé par alias Kabila. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alias Kabila l'appelle partenaire. Partenaire, donc, qui veut dire son frère, un partenaire. Mais qui dit partenaire à un assassin qui a tué immensément les Congolais, violenté les femmes congolaises, dit complice. Félix est complice des viols. Complice des viols sur les femmes, complice des viols sur des enfants, complice des viols sur des grandes-mères et sur la majorité des Congolais. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? L'article 64, soulèvement populaire. Les Congolais doivent s'attacher à cet article pour dire nous ne voulons plus être esclaves. Qui accepte d'être esclave accepte de disparaître, accepte de mourir. Car aujourd'hui au Congo, RDC, la femme n'a plus de valeur. On tue la femme chaque jour. Au Congo RDC, la femme, elle est tuée. On tue la femme. Pourquoi? Il faut éliminer la femme. Comme ça, il n'y aura plus des générations futures. Mais tout est calculé. Nous avons affaire à des assassins. Car les gens qui vous disent, la communauté internationale, qui vous disent que c'est des pays de droits de l'homme, grandement faux. C'est des pays des barbares, c'est des barbariens, des assassins. Ils tuent chaque jour au Congo RDC. Ce qui se passe au Congo RDC ne se passe nulle part. Pendant l'occupation allemande à Paris, il n'y a jamais eu de meurtres ainsi. La guerre au Congo RDC, on vous dit, il y a des Congolais qui vous disent, plus de 5 millions de morts, 12 millions de morts. Grandement faux. C'est plus de 30 millions de morts. Plus de 14 femmes violentées sexuellement. Et ça se déroule au Congo RDC. Les femmes crient chaque jour au Congo. On les viole. On viole la femme, on tue la femme. Il y a des cris immenses. La communauté internationale du sang. Tous des voleurs. Silence total. Il faut éliminer cette femme. Car qui détruit la femme, détruit l'humanité. Parce que la femme, c'est la source. La femme, c'est la lumière. Mais tous sont contre cette femme. Qu'est-ce qui se passe au Congo RDC? On égorge les femmes. On égorge comme si on égorgeait des moutons. C'est ce qui se passe. On tue la femme. On détruit la femme. Et chaque jour, ça se déroule au Congo RDC. Les femmes sont tuées, violentées sexuellement. Mais est-ce que nous pouvons rester tranquilles sur les massacres qui se déroulent au Congo RDC? C'est inacceptable. Le Congo RDC, ce qui se passe au Congo RDC, est inacceptable. Le silence, qui reste dans le silence, qu'on soit et complice. Moi, le tiers africain, je ne peux pas accepter ce qui se déroule dans la terre Congo. On massacre les femmes, on les égorge comme si on égorgeait des moutons. Mais est-ce que nous avons affaire à des gens qui sont bons? Non. Les multinationales, qui sont réellement ces multinationales? Ces multinationales ne sont que le président de la France, Emmanuel Macron. Ces multinationales ne sont que Donald Trump. Ces multinationales ne sont que ceux qui dirigent dans le monde. Vous avez Israël, vous avez le Pakistan, l'Inde, vous avez la Chine, Corée du Nord, Corée du Sud. Tous les pays qui sont sur Terre sont en RDC. La RDC, c'est la plateforme du cinéma, du carnaval, là où il se passe tout, hein. Mais ce qui se passe au Congo RDC, ça se passe pas ailleurs. On massacre, hein. Et les massacres qui se déroulent au Congo RDC,
Quand vous regardez bien, c'est les mêmes massacres qui se déroulent au Congo-Brazzaville, aux poules. Aux poules, on tue immensement. Au nord, les enfants envoyés du nord pour aller tuer leurs frères et leurs sœurs aux poules. Qui les envoie? Le tueur de tueurs, Sassou Nguesso, l'ami et le frère d'Alias Kabila, le frère de Paul Kagame. Voilà. Sassou est un franc-maçon. Alias Kabila est un franc-maçon. Donc, nous avons affaire à une cellule des francs-maçons qui sont là pour exterminer les peuples des nations. On tue immensement. Mais tout est calculé. Mais est-ce que celui vraiment qui a prêté serment, qui est devenu un soldat de ce nom, est-ce qu'un vrai soldat peut prendre son arme et tirer sur un civil? Non. Un soldat, il doit tirer sur l'ennemi. Un soldat, il doit défendre le peuple, la population. On ne tue jamais son propre peuple. Mais ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Pourquoi on tue? Pourquoi on tue? Le secret doit être toujours dit. Les minéraux. Le coltan, un minerai de terre rare qui sert à toute la technologie. Et ce minerai permet qu'on puisse effacer la femme qui est la source de vie. Cette femme, on la violente sexuellement, on la tue parce que c'est voulu. Cette femme, il ne faut pas la respecter, il faut la détruire, c'est voulu. Mais est-ce que ce qui se passe au Congo RDC est normal? Est-ce que ce qui se passe là-bas est normal? Je dis non. Il faut respecter la femme, car celui qui ne respecte pas la femme ne respecte pas sa mère. Celui qui ne respecte pas la femme est violente sexuellement la femme, ne respecte pas sa propre mère qui l'a mise au monde. On utilise les enfants au Congo RDC. Les enfants travaillent dans des mines de cobalt, tantale, coltan. C'est bon, il faut les faire travailler. Et on fait travailler les enfants. Les enfants travaillent à main nue et ces enfants ne mangent pas. On leur fait travailler parce que pour la communauté internationale, les enfants congolais sont des esclaves. Les Congolais en général sont des esclaves pour la communauté internationale du sang. Mais il est temps que les Africains se réveillent. Il est temps que les Africains sortent de l'imbécilité. Il est temps que ceux qui sont là, en train seulement de chercher à devenir des députés, des ministres, parce qu'il y a pas mal qui rêvent. Il y a pas mal qui rêvent de devenir des hommes politiques. Mais est-ce que toi qui veux devenir un homme politique, qu'est-ce que tu as d'abord? As-tu construit? As-tu eu à travailler et placer de l'argent et faire des choses avant de devenir un homme politique? Quand vous regardez, immensement pas mal de gens veulent devenir des ministres, des députés, des maires, parce qu'ils veulent détourner de l'argent. Ils ont compris, pour détourner l'argent, il faut être dans le monde politique. Voilà. Voilà ce qui se passe maintenant. Les gens tous rêvent d'être des hommes politiques. Nous avons un sérieux problème. Les élections présidentielles au Congo RDC ainsi que dans toute l'Afrique ne servent absolument à rien. Les élections déjà sont tracées par la communauté internationale qui valide qu'il faut qu'il y ait la tricherie. Il y a eu tricherie au Congo RDC. On l'a nommé un psychopathe, un mythomane. Celui qui n'a jamais gagné aux élections, on lui a nommé président de la République. Félix Tshilombo, alias Tshisekedi, est un Rwandais à 300%. Un Rwandais. Sa femme est une Rwandaise Tutsi. Félix Tshilombo écrase les Congolais. Il préfère aller au Rwanda déposer des gerbes, des fleurs. Et il rigole
sur les massacres des Kassaïens, les massacres des tueries d'atrocités à Béni, au Kivu, à Goma. Félix, pour lui, c'est les Rwandais. Parce que Félix, ce n'est pas un Congolais. Mais il y a pas mal de Congolais qui se disent que Félix, c'est leur frère. Parce qu'ils n'ont rien compris. Les Congolais, ils ont trop en eux le système des sentiments. Mais celui qui est toujours dans les sentiments va passer à ce qu'on appelle, va devenir une arme de guerre. Et ce qui se passe au Congo RDC, tout autour, toujours des morts. On tue parce qu'au Congo RDC, il ne faut pas laisser le temps. Il faut massacrer les populations. Qui dit massacrer les populations du Kivu, Béni, Kassai, Goma, ça veut dire balkanisation. Il faut tuer ces populations et il faut les remplacer par des étrangers. C'est ce qui se déroule au Congo RDC. Alias Kabila, le partenaire de Félix Tshilombo, alias Kabila, un homme excessivement dangereux, pas dangereux que pour la RDC, mais dangereux pour toute l'Afrique centrale. La France et le reste de la communauté internationale du sang, ils ont un plan. Le plan, c'est quoi? Une Afrique sans l'homme noir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer les peuples bantous du Congo. Les peuples Congo-Bantou, il faut les effacer de l'Afrique centrale. Donc, on doit les tuer. Donc, les génocides se déroulent au Congo, RDC, Congo, Brazza, au Poule. Et ainsi qu'ailleurs, le génocide va rentrer. Il faut radicaliser, les effacer. Et celui qui n'a pas compris le plan de la communauté internationale, il est encore là, la pongi yaba bébé. Donc il continue à dormir comme un bébé. Mais si tu continues à dormir comme un bébé, tu vas être surpris. Tu auras une lame couteau sur ta gorge et on va te couper. Et c'est ce qui se passe au Congo RDC. Tout le temps, les Congolais sont surpris et les Congolaises. On les attrape, on les égorge. Car aujourd'hui, la femme congolaise n'est pas respectée. On la défigure. On la défigure. Car cette femme n'est plus une femme, n'est plus un être humain, mais est considérée une chose. Et au Congo RDC, ils adorent jouer avec la femme. Car quand on tient la femme, on l'a déstabilisé carrément l'homme. Qui tient la femme, qui détruit la femme, on détruit l'homme. Et c'est ce que les Rwandais Tutsis ont fait. Mais c'est une longue étude qu'ils ont fait. Comment faire pour déstabiliser les populations? Alors, le génocide, les viols, le vrai problème, ce n'est que le problème des provinces qui se trouvent aux alentours du Congo, les provinces. Donc ces provinces égorgent immensement des richesses minières. Et il faut que le Rwanda ait la possession de ces terres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut immensement faire ce qu'on appelle des massacres. Les enfants qui sont des générations futures, ces enfants meurent de faim. Voilà, les enfants de Kassai, ils maigrissent immensement. Les enfants de Kassai, ils sont en train de maigrir. Donc vous avez les viols qui tuent, vous avez des femmes contaminées du sida, vous avez des jeunes filles contaminées du sida, vous avez des jeunes filles dont on a volé les œufs intérieurement. Les œufs, parce qu'il y a ce qu'on appelle trafic des œufs. Les œufs des femmes, des jeunes filles et des mères, on vole, on les met dans des glacières des avions d'école. Il faut aller mettre sur d'autres femmes en Europe, aux États-Unis. Les femmes et les jeunes filles qui ne peuvent pas concevoir, donc on leur met des œufs. Les œufs volés dans les corps des autres femmes. Et c'est ce qui se passe au Congo RDC. Et celui qui n'a pas compris cela, Azolala encore Pongi Yaba bébé, pour sortir de l'esclavagisme,
au Congo RDC. Les Congolais doivent utiliser ce qu'on appelle l'article 64, soulèvement populaire. Moi, le Tché africain, je suis un résistant déterminé. Je ne suis pas quelqu'un qui est derrière des individus, mais je suis derrière le peuple. Moi, ce que je veux, que le peuple ait leur libération, que le peuple soit libéré totalement. Et c'est ça mon programme. Le peuple congolais de la RDC doivent être libérés totalement. Quand la RDC sera libérée, l'histoire des autres pays d'Afrique, ça sera une affaire très facile à régler. Les dictateurs vont tous disparaître. Mais tant que le Congo RDC restera sur l'emprise des massacres, des viols, fémicides, génocides, des atrocités terribles, toute l'Afrique restera dans la même mise prise de la communauté internationale du sang. Voilà. Donc, on massacre immensément. Et voilà, famine. On fait à ce que des enfants congolais puissent mourir de faim. Mais est-ce que c'est normal ce qui se passe au Congo? Le Congo RDC n'est pas un pays pauvre. La terre au Congo, elle est riche. Quand vous mangez des arachides crus, vous jetez, ça repousse. Une semaine passée, vous allez voir. Quand vous mangez des maïs arachides, jetez à terre des arachides crus et des maïs. Vous repassez, ça pousse. Des tomates, jetez des graines, vous repasserez, ça pousse. Personne ne devrait mourir de faim. Mais la famine, pourquoi elle est rentrée au Congo? Parce que au Congo, les hommes politiques ont préféré sacrifier les populations pour le tantal. Le tantal est un minerai de terres rares. Dans l'armement américain et l'armement français et le reste des armements des pays occidentaux, tous utilisent le tantal, le cobalt, le coltan, tous utilisent ces minéraux. Donc, il se passe immensément des crimes d'atrocité. Le pétrole, oui, ils aiment bien le pétrole et le gaz. Mais le pétrole et le gaz, dans certaines années, ces pétroles et le gaz seront des choses révolues. Et ils vont passer à ce qu'on appelle des minéraux qui vont être favorables contre le changement climatique. Donc le cobalt, le tantal, le coltan, ce sont des minéraux très importants pour la communauté internationale du sang. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir ces minéraux, il faut tuer la femme. Donc on viole les grandes mères, on les tue. On viole des jeunes filles, on les tue. On viole des jeunes garçons, on les tue. On viole des papas, on viole des grands-pères. Parce qu'au Congo RDC, il y a des viols des hommes, mais personne n'en parle. C'est comme au Congo Brazzaville, il y a des viols aux poules des hommes, mais personne n'en parle, c'est caché. C'est caché. Alors, nous avons un sérieux problème en Afrique centrale. Est-ce que nous resterons tranquilles sur les massacres des femmes? Est-ce que nous resterons tranquilles sur ce qui se déroule au Congo RDC, massacre des générations de futures? Vous voyez, on coupe derrière, vous avez vu? Vous avez vu la nuque, ce qu'on a fait à cette petite fille derrière. Hein? Un couteau était passé. Est-ce que c'est normal ce qui se passe au Congo RDC? Non. Je suis né au Congo Brazzaville, mais je m'intéresse beaucoup de la RDC parce que moi, le Tché africain, j'ai compris immensément d'où vient le malheur de toute l'Afrique. C'est le Congo RDC. Tant que le Congo RDC n'est pas libéré, Congo Brazzaville, on ne sera jamais libéré. Le Gabon, le Cameroun, le Togo et le reste des pays africains où il y a des dictateurs, ça va continuer. Parce que le Congo RDC, c'est la clé centrale. Et celui qui n'a pas compris cela, azolala encore Pongi Yaba bébé. Et le Pongi Yaba bébé, il faut sortir du sommeil des bébés. Car
tant que tu ne sors pas du sommeil de bébé, on va te retrouver égorgé comme cette femme à terre au Congo RDC. On l'a égorgé, hein? On l'a égorgé, on l'a tué. Donc pourquoi? Parce que la plupart étaient en train de dormir. Bazo Lala, hein, n'est pas bébé. Pour eux, ils se disent, quand les Rwandais arrivent tout de suite avec des lames couteaux, eux, ils font quoi? Ils prennent la Bible. Ils ouvrent la Bible, ils sont en train d'appeler Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne viendra pas vous sauver. Car l'homme noir a été aliéné totalement avec la Bible. La Bible est un livre instrumentalisé, un livre de l'homme blanc pour effacer le disque dur de l'homme noir. L'homme noir, son vrai Dieu, il le connaît. Dieu est à l'intérieur de l'homme noir. L'homme noir, il sait faire du bien. Quand l'homme noir a un pain, il paye un pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Il coupe. L'homme noir coupe et il partage. Il partage à son parent. Il partage. Mais est-ce que l'homme blanc connaît le partage? Non. Il ne connaît pas le partage. Ce qui se passe au Congo RDC fait très mal. Des familles entières en train de fuir, de fuir les provinces. Ils fuient la mort. Parce qu'au Congo RDC, si tu ne te déplaces pas, on va te retrouver mort. Donc au Congo RDC, c'est devenu la plateforme des crimes. La femme, chaque jour, elle est tuée. On massacre la femme. Car quand on massacre la femme, on tue la femme. On tue toutes les générations futures. Et c'est voulu. C'est voulu par le clan des barbares. Les barbares, la communauté internationale. On tue chaque jour au Congo RDC. Des hommes égorgés, des femmes égorgées. Voilà ce qui se passe. Et les gens veulent qu'on puisse se taire. Même la communauté internationale veut que les Congolais se taisent. En Grande-Bretagne, en Angleterre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle la corruption. Ils ont mis beaucoup d'argent en jeu. Dans les diasporas congolaises, ils ont étouffé les marches. Ils ont étouffé les sittings. Parce qu'il y a des Congolais qui ont pris l'argent. Ils ont pris l'argent et ils se sont tués. Les massacres, des atrocités terribles. On a fait des choses incroyables sur le peuple Congo. Des massacres terribles. Les femmes tuées, violentées sexuellement, on les tue. Car les femmes au Congo RDC, il n'y a pas de valeur. Il faut les tuer. Et pour la communauté internationale, tuer les jeunes filles, tuer les jeunes garçons, tuer les jeunes filles, c'est magnifique. Ça se passe au Congo RDC dans les provinces. Kivu, Goma, Beni, Kasai. Excusez-moi. On tue chaque jour. Et on veut qu'on puisse se calmer. Mais est-ce qu'on va se calmer? On ne va jamais se calmer. Jeune fille de 13 ans, 14 ans, est devenue mère au Congo RDC. Une petite fille, elle-même, elle est encore gamine, mais elle est devenue mère. Pourquoi? Parce qu'on l'a violée, cette petite. Et cette petite était tombée enceinte. Elle ne savait même pas qu'elle était tombée enceinte. Et ça se passe où? Dans les provinces du Congo, une petite fille mineure est devenue maman elle-même. Parce que cette petite fille a été violentée sexuellement. Et tous les viols qui se déroulent au Congo sont programmés par la France, l'Allemagne et tous les restes des Occidentaux. On viole les jeunes filles. Et c'est voulu. Car ce qui se passe au Congo RDC,
Si on n'arrête pas ce qui se passe au Congo RDC, est-ce que le Congo-Brazzaville sortira de l'embarras? Est-ce que le Gabon sortira de la dictature des Bongo qui date depuis plus de 50 ans? Est-ce que tout le monde sortira de la barbarie? Non, ça va continuer. Il faut finir avec ce qui se passe au Congo RDC. Car au Congo RDC, on tue chaque jour. Hein? Les génocides, on tue les gens. On les tue. Car tuer, ça fait plaisir à la communauté internationale. Car quand il y a plus de morts, il y a plus de femmes violentées sexuellement, on peut voler les minéraux. On peut faire ce qu'on veut. La femme au Congo, jeune fille mineure, violentée sexuellement, voilà, on fait à ce qu'elle devienne handicapée. Tout cela, c'est voulu. C'est voulu. Et ça se passe au Congo RDC. Ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. Mais est-ce qu'on doit rester tranquille? Non. Qui reste tranquille accepte. Et il ne faut pas accepter. Hein? Au Congo RDC, aujourd'hui, il y a le phénomène plus des fosses communes. On retrouve toujours pas mal de fosses communes, plus de 450 corps. Et je vous assure, il y a pas mal de fosses communes découvertes chaque jour au Congo RDC. Trop de gens qui sont massacrés. Voilà les fosses communes. Il y en a plusieurs au Congo RDC. On tue. Un pays où on refuse que les populations aient de l'eau. Hein? On refuse qu'ils aient de l'eau potable. Les Congolais, pour pouvoir avoir de l'eau, sont obligés d'aller dans des fleuves. Dans des fleuves chercher de l'eau. Voilà. Mais on les tue. On les tue parce que ils se disent qu'il faut les effacer. Mais est-ce que ce qui se passe au Congo RDC est normal? Je dis non. Je dis non. Des atrocités terribles. On défigure les Congolais. Ça se passe au Congo RDC. On les défigure. On les défigure, ces peuples. On les défigure. Car défigurer les Congolais, c'est magnifique. Et ça se passe au Congo RDC. Des crimes d'atrocité contre l'humanité. On détruit les Congolais. Et ça fait plaisir. On les tue chaque jour. Et ça fait plaisir. Il faut tuer les Congolais. Il faut faire des choses invraisemblables. On massacre les femmes, on les tue. On massacre des Congolais, on les tue. Voilà ce qui se passe au Congo RDC. Des enfants, des femmes, des jeunes filles sont égorgées. Égorgées comme des moutons. On tue chaque jour au Congo RDC. On massacre les populations, on les tue. Est-ce que c'est normal? Ça se passe au Congo RDC. Mais pour que ça finisse, il faut que les Congolais se lèvent avec l'article 64 pour mettre un terme aux atrocités qui se déroulent au Congo RDC. Car au Congo RDC, la femme, elle est tuée, violentée sexuellement. On détruit cette femme parce que l'objectif, c'est d'effacer la femme. C'est d'effacer la femme, comme ça il n'y aura plus de générations futures. Donc la femme, on la massacre, on la défigure. Mais avant de la défigurer, il viole la femme. Hein? On la viole, après on la tue. C'est ce qui se passe au Congo RDC. Viol et on tue la femme. On tue. Car nous avons affaire à des reptiliens, des avatars, des gens qui ne connaissent pas le sens de la pitié. Ils ne connaissent pas. Ils aiment violer la femme et ils aiment la tuer. Voilà pourquoi il ne faut pas rester calme sur les atrocités au Congo RDC. On coupe les enfants avec des machettes. Ça se passe au Congo RDC. Machettes. On leur vide de leur sang.
Il ne faut pas rester dans le silence sur les massacres au Congo. On tue la femme qui donne naissance. On la tue. Et chaque jour, ça se passe au Congo. On tue. Chaque jour, ça se passe au Congo, RDC. On tue immensement. Massacre de Béni, RDC, un véhicule de l'armée transportant les victimes du massacre du quartier Rongoma à Béni. On tue chaque jour. Voilà. Plusieurs morts. Vous voyez, derrière le véhicule militaire. Ça, c'est au Congo RDC. Plusieurs morts. Et on ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas. Sur les atrocités, ce qui se déroule au Congo RDC. Des enfants. Les enfants qui sont les générations futures sont massacrés. On les tue au Congo RDC. Les enfants. Voilà. Voilà ce qu'on fait des enfants au Congo RDC. Voilà. On les tue. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On les tue comme des moutons. Ça se passe au Congo RDC. Mais est-ce que vraiment il y a des hommes politiques au Congo RDC? Je dirais non, ce n'est pas des hommes politiques. C'est tous des démons. Parce que faire ça, ça fait mal. On égorge des femmes, des jeunes filles avec des couteaux. On égorge des bébés. Est-ce que c'est normal? Ça se déroule au Congo RDC. Et qui est derrière ces massacres? Paul Kagame, alias Kabila, qui est le partenaire de Félix Tshilombo. Félix Tshilombo, président étiquette, président marionnette, nommé par alias Kabila. Alias Kabila est toujours le capitaine à bord. Il détient tous les ministères. Il détient la banque dans ses mains. Il détient tous les finances, tout. Donc Félix Tshilombo n'est qu'une étiquette, mais une étiquette qui va servir les jeux des Rwandais pour la balkanisation. Celui qui n'a pas compris cela, Azola la pongi à bébé. Et il ne faut pas continuer à dormir dans le sommeil des bébés. Car quand tu dors trop dans le sommeil des bébés, tu vas te retrouver égorgé et jeté dans des fosses communes comme cette fosse commune à Kinshasa. Vous voyez plusieurs corps, on tue et on jette dans les trous. Nous allons suivre quelque chose de très intéressant. Nous avons parlé des massacres, tout, ce qui se déroule au Congo. Nous avons ici les acteurs des deals. Félix Pétain et alias Kabila. Deux grands tueurs, des acteurs des grands crimes. Alors, derrière leur deal, qu'est-ce qui se cache? Nous allons savoir. Mais avant tout, nous allons suivre quelque chose. Parce que ce qui se passe, ça fait immensement mal. On se pose mille questions. Mille questions. We are very in danger anytime. Souvenez-vous, en 2008, 42 personnes avaient été tuées dans des manifestations contre les étrangers. Depuis, les affrontements entre des Sud-Africains et des étrangers sont réguliers. La hausse du chômage et de la pauvreté ont accru ces tensions. Nos correspondants nous emmènent aujourd'hui à la rencontre de la communauté congolaise, victime comme d'autres d'attaques, d'injures, de pillages. Ils en veulent bien sûr à la population, mais aussi aux autorités qu'ils accusent de laxisme. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Il y avait d'un côté les Sud-Africains et de l'autre les étrangers. Entre les deux, la police pour éviter les affrontements. Les dernières manifestations xénophobes en Afrique du Sud avaient des relents de guerre civile et ces images, les immigrés aujourd'hui se les passent en boucle.
C'était juste devant. C'était le 24 nous étions ici. C'est ici au point ici. Juste là, dans le quartier Sunnyside de Pretoria où habitent beaucoup d'immigrés. Tout est calme aujourd'hui, mais la peur persiste. On s'est senti menacé parce qu'en fait, ils réclament que nous prenons leur travail, mais ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, nous sommes en train de prendre des petites affaires, quoi. Nous créons des petits emplois, ça épargne des gens de se déambuler ou peut-être les sœurs de faire la prostitution. Pour avoir une entreprise comme ça, il faut être enregistré. J'ai les taxes que je paye quand je suis enregistré. Ça fait 10 ans que Debs fait tourner ce petit restaurant qui est devenu le QG des Congolais du quartier. La vérité, c'est que la plupart de nos frères sont intégrés ici en Afrique du Sud. Ils n'ont plus rien dans leur pays d'origine. L'intégration, c'est l'objectif de Serge et de son association. La communauté cherche à se fédérer car elle se sent en danger. Même dans l'air taxi ici, si tu parles les lingala là ou le Swahili, on te dit this is not a country of foreigner. So we are very in danger anytime, anyway. Je m'appelle Jackson, j'ai été menacé à côté. J'ai appelé la police. Police. On m'a répondu, toi t'es étranger, cours. On ne peut rien faire pour toi. Ils m'ont coupé ici, frappé là, coup de couteau. Jackson a été attaqué par un groupe de 20 personnes. On lui a coupé l'oreille et il n'y a personne pour l'aider. C'est vrai qu'on ne voit pas l'ambassade. Dans toutes ces discussions ici, les attaques xénophobiques, je ne sais même pas si l'ambassade sait qu'il y a eu même un business congolais qui a été attaqué. Ils ne le savent même pas. L'ambassade est dans son... Ils sont dans les 4 murs et ça s'arrête là. Les Congolais se sentent bien seuls et pourtant, ils seraient presque 1 million à vivre en Afrique du Sud. Ce pays moderne au style de vie américain fait figure d'Eldorado, même si les lois d'immigration se durcissent. À l'université de Johannesburg, les chercheurs prévoient des situations de plus en plus compliquées. La route n'est pas facile pour devenir résident permanent en Afrique du Sud. On connaît des gens ici qui attendent depuis des années et qui n'ont toujours pas eu de réponse. Avant, on pouvait venir en Afrique du Sud et postuler sur place pour un visa de travail. Mais ils ont changé cette loi. Maintenant, il vous faut revenir dans votre pays pour faire la demande si vous voulez changer de statut. Les lois sont strictes et les forces de l'ordre décidées à les faire appliquer. Ces femmes congolaises nous confient qu'elles n'ont même pas renouvelé leur visa de peur de se faire expulser. Leurs enfants nés en Afrique du Sud n'ont pas de titre de séjour. Avec la xénophobie, les étrangers sont dénoncés. C'est l'histoire d'Annette qui vit depuis 7 ans à Pretoria. Son mari a été arrêté dans le supermarché où il travaillait. Le couple croyait être en règle, mais ils avaient des faux papiers. Il y a quelqu'un qui connaissait un officier de Home Affairs qui a dit qu'il pouvait aider. C'est par rapport à ça qu'il a eu, qu'il a pu avoir les documents qu'il utilisait, les documents qui suspectent. Mais vous saviez que c'était un faux document? Lui-même, il dit qu'il ne pouvait pas soupçonner que c'était un faux document parce que ça venait de Home Affairs. C'est ça le problème. Victime de corruption, le mari d'Annette a passé une semaine en prison. Il a été libéré, mais la famille a décidé de rentrer au Congo. Pour les étrangers, l'avenir ne présage rien de bon car le maire de Johannesburg a fait de la gestion de l'immigration sa priorité. Dans cette ville de 5 millions d'habitants, Herman Mashaba accuse les immigrés d'alourdir les services sociaux. Il demande au gouvernement de ne plus tolérer les sans-papiers. La ville de Johannesburg ne peut se permettre d'entretenir et de garder des résidents sans-papiers. Si le gouvernement prenait ses responsabilités et s'assurait que tout le monde ici était en règle, on s'occuperait facilement du problème. Les propos du maire jettent de l'huile sur le feu d'un sentiment xénophobe qui flambe régulièrement. La balle est dans le camp du gouvernement. À Pretoria, une femme garde le silence et pourtant, elle aurait toutes les raisons de crier haut et fort son désespoir. Elle a retrouvé son fils poignardé en janvier dernier. Il était toujours menacé par ses collègues qui disaient que les étrangers leur piquaient leur boulot. Les choses ont empiré quand il est devenu leur chef. Ils ont dit qu'ils trouveraient un moyen de se débarrasser de lui car il était impensable qu'un étranger vienne leur donner des ordres. Cette mère ne pourra jamais prouver que c'est la xénophobie qui a tué son fils. Mais dans ces communautés, c'est la perception qui est importante. Le sentiment de ne pas être bienvenu au pays de ses rêves. Voilà. Au pays de ses rêves, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on tue immensément les Congolais de la RDC.
Mais les Sud-Africains ont oublié une chose. Leur ancien président, qui a été dégagé ou puis même arrêté, est dans les fraudus, dans la mafia frauduleuse, immensément déminérée du Congo RDC. Est-ce que c'est normal ce qui se déroule en Afrique du Sud sur les Congolais de la RDC? Ils sont tués. Est-ce que c'est normal? Donc au Congo RDC, alias Kabila, il tue immensément avec son complice, Félix le tricheur, Félix Tshilombo, Pétain. Il tue immensément au Congo RDC. Dans les provinces, on tue, hein? On fait ce qu'il faut faire. Mais en Afrique du Sud, on tue les Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les Congolais partout sont pourchassés. Ils sont massacrés. Est-ce que c'est normal ce qui se passe? Congo RDC, on tue les Congolais. Afrique du Sud, on tue les Congolais. Est-ce que c'est normal? Voilà. C'est pas normal. Ça fait immensément mal ce qui se passe en Afrique. Ça fait immensément mal. Alors, pour finir avec tout ce qui se déroule au Congo, RDC sur les crimes d'atrocité, il faut que les Congolais se lèvent pour le soulèvement populaire. Tant que les Congolais ne vont pas se lever pour le soulèvement populaire, les Congolais resteront toujours des esclaves. Car il faut sortir de l'esclavagisme. Il faut sortir de là. Quand on va sortir de là, les Congolais retrouveront vraiment ce qu'ils méritent. Oui, car c'est très important. Très important. Mais si les gens ne comprennent pas, les gens resteront toujours des cibles. Et il est temps que les gens puissent comprendre. Nous allons suivre ici quelque chose. D'après des sources proches des usines de panification œuvrant à Kinshasa, le prix du pain communément appelé Kanga Journée et autres marques encore produits par ces boulangeries, le pain de la forme rectangle coûte désormais 400 francs congolais alors qu'elle s'est vendue à 300 francs congolais auparavant. Les raisons évoquées sont que cette hausse de prix est due à l'augmentation de la farine. Il fallait les réa matima par commission na biso pe mata. Mais commission mataka te kaka biso toyoka kako farine mati toyoka farine wane ya lia yemoko e uta kana bilanga. Mais to kama kaka o farine mati toko yoka kutu lipa oyo ya 200 francs ezo kene na 300 francs. Gâteau ezo kende na 200 francs mais finalement to kotambola kaka boy. Pour leur côté, l'un des consommateurs s'est expliqué. Tokamwe tolamuki na tongo boy to ke lipa carré comme na 400 francs. C'est pesi bisote. Mbongo eza passe depuis tozawa tuzoluka mbongo ezo mwana te. Toyebi eta tozana mbongo na biso. Ça biloko moko peut-être était balipa eza loko biso sunga biso mais tout le monde aka boy lipa comme na 400 francs yango to sengi na gouvernement. Batala biso likambo wana. Bango balobi o taxe balobi o boy biloko nyonso ezo bima. Ba osala biso lipa awa eza matière biso. Yango to sengi na gouvernement ata loko wana ayeba ndenge nini ba mesure oki kozwa. Tozana mboka na biso ce qui peut-être loko gouvernement il faut à ça charger na biloko ndenge wana. Jusque-là, aucun des responsables n'a réagi sur cette quelconque augmentation. Voilà. Mais est-ce que les Congolais ont réellement compris? Un pays qui est dicté par l'occupation, est-ce que ce pays peut faire sortir le peuple
de la merde. Grandement faux. Jamais, parce que le pays est occupé. Ce qu'il faut faire, il faut que les Congolais se lèvent. L'article 64, soulèvement populaire. Mais tant que les Congolais ne vont pas se lever, il n'y aura rien. On va suivre un frère en Afrique du Sud. Donc voilà, on fait la surprise qu'il y avait un problème de la connexion, je m'excuse pour la réaction. Alors je disais ceci, ce que l'État est dénoncé à garder le silence, on va continuer à tuer les gens dans le silence jusqu'à ce que les étrangers seront exterminés ici en Afrique du Sud. Et nous ne sommes pas permis à regarder l'image puisqu'on va nous bloquer selon ma terre, maintenant ma condition, il y a YouTube ou encore il y a Facebook. On ne peut pas mettre l'image à violence. C'est le moment où on voit les héros se tenir debout pour manifester la manifestation, mobiliser des leaders congolais, mobiliser les Congolais. Qu'est-ce que vous attendez pour la manifestation d'une ambassade d'Afrique du Sud? Ça manque de leaders, puisque dans le leadership, on dit que nothing can be done without the leadership, nothing can be improved without the leadership. So there's no destiny without the leadership. C'est-à-dire, le comment voter pour le Salema sans le leadership. Il n'y a aucune chose qui peut s'améliorer sans le leadership, il n'y a aucune chose qui peut changer, qui peut être transformée sans le leadership. C'est ça l'importance. Le leadership, c'est pour un changement environnement, pour transformation environnement, motivation. Les gens sont comme ça morts, puisque les gens sont plutôt mous, parce qu'il n'y a pas de leader pour les motiver, pour la routine, pour leur poser par acte. La mobilisation de acte et manifestation. Aucune personne, ne l'aura donc, je me pose beaucoup de questions à vous. Vous allez voir les Congolais qui sont en France, qui sont en Belgique, ils sont organisés. Par Yuki l'information, ils ont vu, ils se sont organisés parce qu'ils ne tiennent pas l'Afrique du Sud, la Belgique, parce qu'ils ne tiennent pas l'Afrique du Sud, la France, pour aller manifester. Moi-même, comme ça, la Belgique, la France, parce que c'est manifester contre les xénophobie, nous sommes en Afrique du Sud. Mais tandis que chez nous, au pays, là où il y a l'État, il y a un gouvernement. Parce que nous n'avons pas l'Afrique du Sud pour aller faire des manifestations là-bas. Quelle méchanceté, nous allons où? Voilà. Donc un peuple est abandonnant son... On a écouté le frère Salomon qui parlait depuis en Afrique du Sud. Nous allons écouter un bon truc maintenant. Parfois, je me pose la question, pourquoi le monde occidental de façon parfois choquante. Entendez? Nakoma nanga ko regretter parlement debout et comment babengi ya kokumisa batu et comment babengi muto ya zima bonzakei parlement debout et koka ko réagir déjà na mot d'ordre de Serito Zalaka na ba Raoul na Sansete parlement debout monsieur réagir et bandai kozela mot d'ordre ya ba autorité ya parti te IDPS viva la mama oyo ndenge tozali esengeli biso tobanda oyo babengi baaction soki tolobi tosala yango na niveau ya baparlementaire debout baprésident lokola bayebisaki bakopesa poste bakoma incapable ya kokondane me bakonzi mosusu ya parti oyo bakomi na bango na elenge ya pouvoir bakoma otika komba nazoloba na bino lelo soki boke kuna na limete bato bazala lisusu te biro aparte koma na cité de loya bozolinga bongo méritage ya Tshisekedi pourquoi kobonga moko ake kosala kuna ekoma bato bazala na babiro parti ekotikala wapi
nazokontinue koyebisa bino bato nyonso oyo baza na parti nga nalobi na yo tolandanga baza sous réserve ya confiance na nga po tosali bato bakomisili idps lokola likelemba bango balie balingi bapanzali likelemba bino botikala boye nga so nalobi nake esala na mpo na nga politike na okende osala ebongo bino tomele na bino bagasi bokontinue kokumisa bato etali bino na suki ya meme. Voilà. Voilà, nous avons écouté. Donc UDPS est égal à UDPS. Voilà, nous avons écouté. Nous allons écouter maintenant ici une grande dame. Bonjour, bonjour, peuple congolais. Bonjour, bonjour, Bapumbata, ba diaspora. Place nye surtout bozwami. Ngai mama Mungala na ye lisusu liboso na bino pona kosolola na bino pona koloba nini oyo toza nango ya koloba mpona mokolo ya lelo peuple congolais. Bitumba oyo biso toza kobunda tokobunda yango mpona bafantasi te, tokobunda yango mpona buzoba te, tokobunda yango mpona mafinga te, tokobunda yango mpona nini te, tokobunda yango mpo tokobundela Congo, tokoya kosala maseki awa te. Naena na répondre nanu batu oyo bafingi ngai na bacommentaire. Bino bakanisa ki mama mukolo neti nganga na koya apona kosalela bino bavantire na kosala banini na bino bosala kawana oyo ezanga muto ezanga makolo. Ngana yepo na buzoba te ngana zo bundela Congo parce que naza congolais ya mama ya tata congolais na botami na Congo. Naza 50-50 te. Naena ba polémique na bino ya obo sala kana ba Hollande wana te ya salité te. Ozako yoka. Ngana mama champagne te. Na mama journée de la femme te. Na mama tapis rouge te. Oyoki? Naza soki ba mama ya buzoba te. Naza mama naza na bana na ndako. Bino soki ba fingi bino esui bino. Mais bino boza na pouvoir. Soi-disant. Bolo bino boza na pouvoir. Tozo mona Macron ba gilet jaune bazo telemela e awa. Tozo ke pa Macron zo loba te, tozo ka nini te. Bino bozo finga batu. Ale bino ba finga bino te ko bino boza banani. Bino boza banani bino IDPS boza banani. Po ba finga bino te. Na moni mwana moko boye. Ache kombo na ye Mukamba bota te. Jonas Mukamba tikala ko bota te. Bo ba yebi. Oza soki cousin soki neveu soki mwana ndeko na ye Mukamba kadiata nzemba bota te. Atikala ko bota te. Boza ko répondre mama wana bwana soni te bino bokanisa ki awa ngana yaki pona ngai na ye pona ko sala maseki ngana zo bundela Congo na solo oya moni kezo sepelisa ye te atala ka video na ngai te oza koyoka po biso totika Congo ekufa pona bino IDPS lokola bino bokomi ba néo-nazi lokola bino bokomi ba nazi tokobunda na bino IDPS tokobunda na bino tina suka bobanango bandakala eza lelo te toyebi bino bien na bino bien omoni papa Jonas Mukamba nazotanga azalaka gouverneur na Mbandaka nazalaki kosala na kati ya protocole toza kovoyage tozokende partout oza koyoka soi-disant papa Etienne Tshisekedi azalaka oposa tikala kozala oposa ata mokolo moko te oposa ya lokuta na moya ezoposa na butu azwi avion ya libumundunda akiti nango na Guadeloupe. Voilà. Cette maman connaît bien. Elle connaît bien tous ceux qui ont travaillé avec le vieux Etienne Tshisekedi. Cette maman connaît bien. Voilà. Donc, elle a eu à dire que il n'y a pas. Etienne Tshisekedi n'était jamais un opposant vis-à-vis de Mobutu. Elle connaît des choses. Mais les hommes politiques au Congo RDC
sont que des marionnettes. Hein. Alors, celui qui vient écrire ici, qui s'appelle Stone Combo, il écrit « Arrêtez la distraction ». Tu n'as qu'à aller dire ça à Félix. Je vais te bloquer. Parce que ici, moi, je ne suis pas ici pour plaisanter. Je ne suis pas ici. Et tu vois mon appareil là. L'appareil que j'ai ici, c'est pas toi qui me l'a payé. Non. Tu n'as pas payé cet appareil. Et tu ne peux pas venir dans mon direct. Hein, enfoiré de merde. J'étais bloqué. Hein? Ici, je ne suis pas dans le direct d'Étienne Tshisekedi voleur, tricheur des urnes. Non. Non seulement je le pense, mais je le crois. Et je m'y active. C'est un tricheur, c'est quelqu'un qui s'est imposé contre la volonté de la population. Sa place n'est pas là, c'est un imposteur. Sa place est soit en prison parce qu'il a triché, soit en dehors de l'institution, mais en tout cas, elle n'est pas là. Et nous nous battons. Monsieur le Président, dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. La population souffre, mais elle meurt énormément à cause d'un individu, Joseph Kabila, qui est la haute incarnation du mal congolais. Boyeba que commandant suprême Nabino akozala pe na souci Nabino ndenge oyo ayaki liboso na ngai azalaki na yango. Pour s'éterniser au pouvoir, Joseph Kabila est prêt à tout. Dans son plan machiavélique, non sans cynisme avéré, il continue de multiplier les artifices et subterfuges de toutes sortes et n'hésite pas à utiliser des moyens qui heurtent la conscience humaine, comme l'ouverture des foyers d'insécurité, notamment dans le Kasaï, où l'on déplore des massacres et autres crimes ignobles dont sont victimes les civils, parmi lesquels les 2 experts des Nations Unies. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. Qu'étant donné que la République démocratique du Congo est sa propriété privée, seul Louis-Joseph Kabila et sa famille pouvaient y vivre décemment. Je me suis rendu à l'étranger pour porter haut et fort le message de notre peuple en le paraphrasant, Kabila doit partir. Boyeba que commandant suprême Nabino akozala pe na souci Nabino ndenge oyo ayaki liboso na ngai azalaki na yango. Là, M. Kabila est en train d'instaurer une dictature et ça ne passera pas à nos yeux. Il devra nous passer sur le corps pour ça. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. À museler le peuple congolais, quoi qu'il arrive, et donc nous n'avons pas d'état d'âme à avoir. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. L'opinion doit comprendre que c'est le régime de M. Kabila qui refuse le rapatriement et même l'unité. Libéré. Et cette libération passe par le départ forcé de Joseph Kabila. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes
nos félicitations. Non seulement je le pense, mais je... Voilà. Veuillez m'accepter. Il reconnaît que alias Kabila, il remercie. Il lui appelle Monsieur le Président. Hein? Félix Tshilombo n'est que le malheur du peuple congolais de la RDC. Pour sortir de l'esclavagisme, peuple congolais, article 64, soulèvement populaire, coûte que coûte pour en découdre avec Félix Tshilombo. Il faut en découdre avec lui. Le soulèvement populaire, article 64. Il n'y a que comme ça pour libérer le Congo RDC. J'ai fini ce direct. Avant de clôturer ce direct, nous allons écouter quelque chose ici. Très important. On va écouter quelque chose. Mon Afrique n'est pas pauvre. Bye bye. La vérité, l'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaba yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites à vos enfants que ce n'est pas un paradis. Faut pas s'en approcher car c'est la terre des maladies. Vous le dites qu'en Afrique, il n'y a que des guerres. Il n'y a pas de fric, les habitants vivent la misère. Vous dites dans les médias que c'est la terre des terroristes. Vous faites peur à tout le monde avec ces propos racistes. Arrêtez d'endoctriner le peuple avec vos mensonges. Arrêtez ce petit jeu, car voici la vérité. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Comme vous racontez, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oh yo, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité.